Chers amis de notre chaîne YouTube, heureux de vous retrouver en ce jour d'une nouvelle année. Et à nouveau, je viens vers vous avec des questions qui me viennent plus ou moins directement, mais régulièrement. Qu'est-ce que c'est le pardon? Peut-on pardonner? Comment pardonner? Enfin, plein de choses autour de la question du pardon. Alors c'est une question qui n'est pas à proprement parler orthodoxe, puisque nous nous trouvons à de nombreuses reprises dans les Écritures que, effectivement, nous devons faire preuve de charité avec nos frères, de nous aimer les uns les autres. Peut-être dans un premier temps dire que pardonner est souvent quelque chose qui est au-dessus de nos forces humaines. Nos forces humaines qui, effectivement, quand nous avons été blessés, quand nous avons été offensés, nous amènerait plutôt à un désir de vengeance, à nous provoquer chez nous une certaine colère, plutôt qu'à pardonner. Alors, dans un premier temps, je crois qu'il y a deux questions qu'on doit se poser pour le pardon, parce que c'est souvent très, très mêlé dans notre ressentiment intérieur. Et il y en a une que j'aborderai à un autre moment, c'est comment peut-on se pardonner? Et ça, c'est compliqué, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, pardonner, c'est quand nous avons été offensés, blessés, mais il est important que nous affinions notre jugement, parce que des fois nous voudrions, nous sommes en colère et nous avons été offensés par des choses qui ne sont pas forcément offensantes. Si j'employais un exemple tout bête, j'ai pas fait attention que je me suis trompé de chaussure. J'ai mis une chaussure d'une paire et une chaussure d'une autre. Il y a quelqu'un qui va m'en faire l'observation. Il me dit, ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin? Tu n'étais pas réveillé? Pourquoi? Regarde, tu t'es trompé de chaussure. C'est un exemple tout à fait banal. On peut en avoir de la vexation et en vouloir à celui qui nous a fait cette remarque, alors que peut-être nous aurions dû lui dire merci, et peut-être nous devrions lui dire merci, parce que ça nous a évité un peu de ridicule au cours de la journée. Ça, c'est des blessures d'amour-propre. Mais ces blessures d'amour-propre, parfois, peuvent nous éloigner de quelqu'un, voire de plusieurs personnes, selon le contexte où les choses se passent, et nous allons avoir quelque chose qui est au fond de nous, qui est de l'ordre d'une agression que nous avons vécue. C'est comme ça que nous allons le ressentir, et nous allons finalement nous éloigner de notre nature de chrétien, ou du moins de ce que le Seigneur nous enseigne comme nature de chrétien, avoir une relation pacifiée les uns avec les autres, s'aimer les uns les autres, enfin voilà. Alors bien sûr, c'est un exemple, vous l'entendez, il est tout à fait anecdotique. Mais bien évidemment, souvent, le pardon va concerner des choses infiniment plus graves, qui ne seront pas, elles, connotées par notre émotion personnelle et par notre ego. Parce que vous comprenez bien que quand on se vexe, la plupart du temps, c'est notre ego qui est mis à mal, et nous sommes en colère parce que nous avons perdu quelque chose qui nous paraissait important, alors que, pardon l'expression, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas plus grave que cela. Parfois, effectivement, et nous allons très souvent le voir dans des familles, mais aussi dans des relations amicales, nous allons avoir besoin de pardonner des choses que nous avons vécues comme étant graves parce qu'elles nous ont fait mal. Elles nous ont, un conflit
un conflit d'intérêt, par exemple, avec de l'argent qui ne nous a pas été rendu, et de quelqu'un qui, en plus, presque nous ferait un procès pour nous dire qu'il avait raison de ne pas nous le rendre, et en plus, on n'a pas d'argent pour se défendre et pour payer l'avocat, et vous voyez, vous imaginez cette colère. Alors, je crois que la plupart du temps, notre démarche spirituelle dans notre relation avec Dieu doit nous permettre de dépasser, y compris les pires des choses que nous avons été vécues, que nous avons subies, et de pouvoir les pardonner. Mais pour certaines d'entre elles, ça va être très compliqué. Je ne voudrais pas rentrer dans des choses qui pourraient évoquer des souvenirs douloureux à certains, mais par exemple, quelqu'un qui a été victime dans son enfance de mauvais traitements, comment pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, ceux que nous aimions par-dessus tout et dont nous attendions tout, parce que c'était des proches, c'était de la famille, c'était peut-être mes parents, et ils m'ont fait du mal. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ce que pourrait être ce mal. Ça a parfois été de la violence physique, ça a pu être une forme de violence psychique, en étant mésestimé, en se faisant toujours moquer, entre guillemets. Ça peut être des abus d'autres natures, et notamment des abus sexuels. Comment je vais vivre avec ça, et comment je peux continuer à vivre avec ça sans avoir le moteur d'une forme de colère qui me permet finalement d'avoir le sentiment d'annuler, de conjurer ce mal qui m'a été fait. Nos frères de la religion du livre et du premier livre notamment, alors je ne suis pas hébraïste, pardonnez-moi, ni hébraïsant, mais je sais qu'il y a 3 concepts de pardon dans la tradition juive. Le premier pardon, c'est celui qui fait que, on a pardonné. On a pardonné, on en reste là, mais la relation n'est plus vraiment celle que nous avions auparavant. C'est une relation qui a été entachée, finalement, d'un accident de parcours qui est quelque chose que nous avons mal vécu à raison. Je ne dis pas là qu'il ne peut pas y avoir des raisons pour être en colère et pour ne pas avoir envie de pardonner. Mais dans la tradition du livre, il y a cette première chose, nous allons pardonner. Bon, ça va, je t'ai pardonné, allez, on n'en parle plus. C'est bon, on passe à autre chose. Mais la relation n'est plus celle que nous avions avant. C'est une relation qui est devenue méfiante finalement, qui peut-être va se restaurer avec le temps, mais pas là, maintenant. Il y a un deuxième mot, une deuxième idée, qui est, j'ai pardonné et c'est fini. On est passé vraiment à autre chose et ça n'existe plus pour moi. On s'est pris dans les bras, on a pleuré peut-être ensemble et tout cela, par nos pleurs, a été lavé. Et puis il y a une troisième idée, le pardon me permet d'avoir découvert chez moi et chez l'autre des choses qui m'étaient ignorées finalement, et de cette épreuve terrible que j'ai vécue, notre relation ensemble va sortir grandie. J'aime bien cette façon de voir les choses. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir vous dire ça avec les mots hébreux qui témoignent de ces 3 idées-là. Mais vous vous rendez bien compte à partir de ces 3 idées-là que notre pardon, il va pouvoir être à géométrie variable et flexible, entre guillemets. Très souvent, le pardon qui viendra sera celui qui est connoté de la première idée. Bon, ça va, je t'ai pardonné, on n'en parle plus, mais ne viens plus me marcher sur la pointe des pieds, s'il te plaît. Ce pardon
oui, ça va, je l'ai dit à l'autre que je lui avais pardonné, je l'ai probablement aidé à comprendre qu'il m'avait blessé, mais bon, allez, il y a quelque chose qui est cassé et qui ne reviendra pas. Ce pardon, c'est par exemple souvent peut-être celui qu'on va pouvoir avoir dans ce qui a été une relation amoureuse, par exemple, qui a été brisée. Et où, ben oui, ça va, on a recouvré de bonnes relations, comme on dit, mais on est loin de ce que nous avons vécu en d'autres temps. Le deuxième pardon, tel que je l'évoquais, il est bien, c'est pas mal, on est revenu comme on était avant. Le troisième va souvent nous être inaccessible. Dans tous les cas, nous devons garder en nous deux idées essentielles. Le pardon, pardonnez-moi, l'offense que nous refusons de pardonner ou la situation qui nous a amenés à être devenus un peu l'ennemi de l'autre d'une certaine façon, c'est quelque chose dont nous souffrons, mais dont nous souffrons et qui dans le même temps nous détruit à l'intérieur. Comme le verre de la pomme détruit la pomme alors qu'elle paraît tellement belle de l'extérieur, juste au moment où d'un seul coup, elle va se flétrir dans le compotier et on va se rendre compte qu'on n'avait pas vu qu'elle était atteinte. Eh bien, la colère que nous avons à avoir, la rancune, le sentiment d'injustice, on va avoir des sentiments très bigarrés sur ces choses-là. C'est quelque chose dont nous devons à tout prix nous débarrasser. Nous devons essayer de pardonner. Je dirais, quel que soit le niveau de pardon que nous allons atteindre, nous devons essayer de pardonner pour simplement arriver à continuer à vivre d'une façon belle et d'une façon qui ne soit pas une façon où nous nous réveillons la nuit en colère en disant « mais si je l'avais devant moi cette espèce de colère qui vont nous agir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est quelque chose de très difficile et là où nous allons être en difficulté pour pardonner, c'est souvent que nous allons placer notre ego en avant. Même si ce n'est pas, comme je l'évoquais au début, quelque chose qui est simplement une vexation de notre ego parce que par une maladresse faite par l'autre. Comment on a pu me faire ça à moi, quand même, avec ce que j'ai fait, Vous voyez le geste, vous voyez la posture. Eh bien oui, nous devons renoncer à ça pour nous dire ce que nous avons véritablement à gagner en pardonnant à notre frère, quoi qu'il ait fait. Nous allons gagner de la joie intérieure. Nous allons gagner une lumière particulière. Et puis, pour certains de nous, nous aurons même la faiblesse de penser qu'en ayant pardonné, eh bien, nous aurons peut-être fait une petite leçon à l'autre. Gardons-nous d'avoir cette idée, parce que vous entendez bien que là, nous allons nous-mêmes entrer dans quelque chose qui n'est pas juste, mais ça peut nous effleurer parfois. Oui, j'ai réussi à être au-dessus de lui, parce que moi, j'ai réussi à pardonner, j'ai pris de la hauteur. Vous voyez tous ces sentiments autour du pardon qui, finalement, se croisent, s'entrecroisent, se mêlent, qui sont à divers niveaux de ce que nous vivons. Mais sur cette question du pardon, pour l'avoir expérimenté moi-même à quelques reprises dans ma vie, très peu nombreuses, grâce à toi, Seigneur, très peu nombreuses, eh bien, effectivement, quand on est arrivé à pardonner, on est arrivé à revivre une vie belle, une vie paisible, une vie où c'est le sourire qui préside dans nos yeux et sur nos lèvres à notre relation à l'autre, et non pas la colère et la rancœur. Voilà. Ce que je vous conseille, frères et sœurs, en Christ, si jamais cela vous intéresse,
mettez le Seigneur dans le coup. Pardon de l'expression un peu presque triviale ou un peu trop moderne, mettez le Seigneur dans le coup pour vous aider dans votre démarche de pardon. Tout seul, on a beaucoup de mal. Chaque fois qu'on confie les choses au Seigneur, nous ouvrons dans notre cœur, nous nous ouvrons à un espace de toute autre grandeur, d'une toute autre beauté, qui est celle de la présence du Seigneur en nous. Et là, miraculeusement, les petits miracles, il y en a tous les jours, frères et sœurs, il y en a tous les jours. Et là, miraculeusement, nous allons avoir des idées nouvelles qui vont nous arriver sur la façon de dire les choses, sur comment aller vers l'autre pour lui dire qu'on lui pardonne, pour peut-être aussi lui dire la tristesse et la douleur que nous avons éprouvées, mais surtout pour lui dire que ceci est dépassé. Et là, nous allons devenir de bien meilleurs chrétiens, mais surtout de bien meilleures personnes pour vivre au quotidien. Pour vivre au quotidien, quand on est chrétien, c'est pas pour se dire qu'on est des bons chrétiens, c'est pour arriver à vivre dans un monde qui est difficile, avec une autre lumière et une autre orientation que celui qui attend simplement la mort animale qui vient au bout du chemin. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette idée cette question du pardon. Et puis, si jamais ça vous a un peu éclairé ou fait penser à des choses, faites-nous un petit signe d'amitié qui se traduit comme ça dans le langage moderne. Et puis, à tous, en enregistrant dans les tout premiers jours de 2024 cette année, je dis que le Seigneur vous guide tout au long de cette année et vous protège de toutes choses et vous apporte son réconfort. À très bientôt.